Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 10 février 2023, donc l'avant-dernier SmackDown avant Elimination Chamber. Et donc pour commencer le show, donc, on a une petite promo de Paul Heyman. Donc Paul Heyman qui est l'avocat de, comment il s'appelle, de Brock freaking Lesnar, ou de Brock Lesnar, ou de Roman Reigns. Enfin, actuellement, il est l'avocat de Roman Reigns. Il va donc envoyer un message assez spécial à Sami Zayn en lui disant tout simplement que il avait pas un spoiler mais un spoiler pour un match de titre à Elimination Chamber 2023. Finalement, le match n'aura aura lieu, mais comment dire, la promo aura bel et bien une grosse saveur parce que Paul Heyman tout simplement il va être finalement interrompu par Sami Zayn, donc Sami Zayn qui va s'adresser à Roman Reigns en lui disant qu'il était l'avocat de Brock Lesnar auparavant et que, comment je peux vous dire ça, et que il avait d'autres choses à faire, enfin qu'il faisait des meilleures choses que actuellement. Donc c'est plutôt une bonne chose que Sami Zayn s'adresse à Paul Heyman de la sorte. Il va lui rappeler ce qui s'est passé lorsque Sami était dans la Bloodline, ce qui est pas tout à fait faux pour Sami. Donc plutôt intéressant la promo entre les deux. J'ai beaucoup apprécié ce qui s'en est passé. Donc c'est plutôt une bonne chose. Finalement que Sami Zayn se, se s'en prenne à Paul Heyman verbalement. Il a eu un petit peu peur Paul Heyman. Et ensuite donc, excusez-moi pour le bruit, on a eu une, un match entre Roman Reigns et Drew McIntyre, Drew McIntyre et Sheamus Elite Raw, qui a été officialisé juste avant le show. C'est plutôt une bonne chose que ce match-là ait eu lieu avant le show parce que la WWE sait très bien ce qu'elle a à faire actuellement. Donc c'est une bonne chose que Drew McIntyre et Sheamus finalement aient gagné parce que il n'y a pas d'intérêt à ce que les Elite Raw s'imposent du côté de Raw. Donc finalement Euh, c'était comme si finalement il y avait eu il n'y avait pas eu match, donc c'est plutôt une bonne chose que finalement Drew McIntyre et Sheamus aient gagné du côté de Raw, même si je pense que la WWE aurait pu mieux faire du côté de de, de la WWE, donc c'est plutôt une bonne chose bien évidemment que la WWE nous fasse choses comme ça. Des choses comme ça, donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc on a eu Lacey Evans qui a tout simplement eu l'opportunité de squatter une catcheuse locale. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, ça fait beaucoup de fois que Lacey Evans se débarrasse de catcheuses locales. Je trouve ça dommageable, même si la WWE aurait pu mieux faire. Je vais vous en faire belle lurette. Ils auraient pu mieux faire, bien évidemment. Avec la WWE, il y avait mieux à faire. Et donc, C. Evans a donc squatché encore une locale avec ça, Cobra Clutch. Et donc, ensuite, après, on a une petite pub. Et puis, on est parti donc pour le match pour le titre des champions par équipe Undisputed de la WWE. Donc, c'était les Usos, Jimmy et Jey Uso contre Braun Strowman et Ricochet qui avaient remporté l'opportunité, le tournoi, sans vraiment en avoir la possibilité. Est-ce que l'idée de mettre Braun Strowman et Ricochet sur les titres par équipe aurait été une bonne chose? Je sais pas trop, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la WWE avait besoin
de mettre en avant Jimmy et Jay Uso, surtout que Jay venait juste de revenir de son départ du Royal Rumble, donc c'était plutôt une bonne chose que lui fasse conserver les titres par équipe au Uso, même si on va y revenir ensuite. En tout cas, Jimmy et Jay qui restent champions, moi j'en suis très très content parce que je suis un très grand fan de la Bloodline, de la lignée. euh, de la lignée, donc de la Bloodline et de ce qu'ils ont pu faire par le passé. Donc c'est plutôt une bonne chose finalement que Jay soit revenu et fait gagner son équipe. Je pense que la WWE aurait pu faire en sorte que, que Jay finalement soit mis en valeur autrement. Mais bon, c'est la WWE, Jey Uso et Jimmy Uso sont toujours champions par équipe. Et ça commence à être vraiment long leur règne, je trouve ça tellement long que beaucoup de gens se posent des questions. Mais malheureusement, on va avoir une conversation ensuite entre les deux, entre Jimmy et Jey Uso, dans les backstage. Donc c'est plutôt une bonne chose d'avoir eu cette petite conversation-là entre les deux, parce que bien évidemment que la WWE savait très bien ce qu'elle allait faire, bien évidemment. Donc c'était plutôt une bonne chose que la WWE nous fasse ce type de segment-là. Mais malheureusement, quand Jimmy a parlé de la Bloodline à Jay, Jay est parti. Et là, on commence à se poser des questions sur la loyauté de Jay dans la Bloodline. Roman Reigns lui-même en doutait. Je pense que lui qui regardait le show devant sa télé va en douter encore plus. Ensuite, après, donc, on a une petite promo de Natalia qui a dit que elle allait remporter l'Elimination Chamber match pour devenir aspirante numéro 1 au titre de Bianca Belair, donc au titre de championne d'Euro. Est-ce que ce sera le cas? Faudra être là samedi prochain, donc dans une semaine, pour le savoir du côté de Montréal, Québec, Canada, dans sa ville natale. Est-ce que Natalia va parvenir à, comment je peux m'expliquer, à être sur les devants de la scène? Je ne suis pas sûr du tout que ça soit le cas, qu'elle soit mise en avant à ce point-là, mais qui sait, finalement elle va être interrompue par Shayna Baszler et Ronda Rousey qui vont l'attaquer. Shotzi va tenter de la sauver, mais en vain, donc les Heels vont garder le dessus. Euh, Ça commence à être long là aussi, la feud entre Ronda Rousey et Shayna Baszler et Natalia et Shotzi. Je pense qu'il y a d'autres catcheuses qui mériteraient d'avoir une feud avec Ronda Rousey et Shayna Baszler, mais est-ce qu'ils les construisent pas pour les titres par équipe du côté de WrestleMania? Ça ne me paraît pas impossible. Pas impossible du tout même. Même si je peux me tromper et qu'ils les construisent peut-être pour autre chose. Mais j'ai du mal à voir Ronda retourner sur le titre de SmackDown, le titre d'Euro. On va déterminer l'aspirante, donc on verra bien en tout cas par la suite. Donc c'est un point de vue. Mais bien évidemment que j'ai hâte de voir la suite. Et ensuite après, donc on a une petite promo entre Jey Uso et Sami Zayn. Sami Zayn qui était content de retrouver Jey Uso. Moi personnellement, j'étais pas content du tout de voir cette conversation-là. Je pense que ça n'a pas plu à Roman Reigns non plus, en tant que leader de la Bloodline, de voir son cousin discuter avec un traître pareil. Euh, je serai WWE, je continuerai à jouer dans cet angle-là de storyline, même si je pense que ils ne le feront pas, malgré tout le nécessaire demandé. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc on a eu une promo de LA Knight, qu'on en a un peu rien à secouer les cocotiers de sa promo, parce que je pense que LA Knight avait pas vraiment besoin d'un tel style de choses à faire. Donc cette promo-là a été inutile, donc peut-être que la double fera autre chose. Bref, avec lui. Ensuite, après, donc on a eu Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Chelsea Green et Sonya Deville, donc les deux qui pleurnichent depuis de nombreuses semaines, surtout Sonya Deville et Chelsea Green. Donc Chelsea Green qui s'est fait littéralement avoir du côté de Raw. Bah, par Asuka, elle s'est fait tabasser. Bah là, elle va se faire battre par Liv Morgan et son Oblivion.
après avoir pris la toque à la bombe de Raquel Rodriguez. Donc Raquel Rodriguez et Liv Morgan qui se préparent parfaitement pour le Elimination Chamber. Sonia Deville et Chelsea Green qui se plaignaient de pas en être, elles n'ont pas du tout prouvé à Adam Pearce qu'elle méritait leur place dans cette rencontre, même si, bien évidemment, avec les blessures et les live events de la WWE, tout est possible, même si je pense que ça va pas changer grand chose. Ensuite, après, donc, on a une petite promo de la reine Charlotte Flair qui nous a fait une petite interview avec Michael Cole où on nous parlait du passé avec Rhea Ripley, que Rhea Ripley lui avait dit du côté de Raw que c'était plus la même, etc., etc. Enfin bref, je vous avais dit la promo de Rhea Ripley, là Charlotte Flair a tout simplement répondu, je vais y arriver, sur ce qui s'est passé. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'elle ait répondu à cela. Donc ça permet en tout cas à Charlotte Flair d'avoir une bonne chose sur le fait qu'elle se soit améliorée. C'est vrai qu'elle s'est améliorée par rapport au passé, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc on va voir par la suite. Ensuite, après, donc on a eu le main event, c'était donc un Fatal 4-Way entre Madcap Moss, Rey Mysterio, Kieran Cross et Santos Escobar. Donc Madcap Moss qui était accompagné de sa belle Emma, ravissante Emma même, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est ça, oui, il était accompagné d'Emma. Oui, ça, et Karen Cross de Scarlett Bordeaux, et Santos Escobar de Zelina Vega. Il y avait juste Rey Mysterio qui était seul, mais sa femme était dans le public. En tout cas, le match en lui-même était très très bon. C'était pour obtenir une chance au titre intercontinental de Gunther, donc ça prouve encore que c'est une meilleure chose de voir ça entre les deux. Finalement, Madcap Moss, entre ces quatre-là, Madcap Moss va obtenir le match de championnat du côté du prochain SmackDown la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine à SmackDown à Montréal, Québec, ça sera Madcap Moss accompagné d'Emma contre Gunther, accompagné de Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Donc, pour le titre intercontinental, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, dans ce match-là, j'ai hâte de le voir parce que je pense que Madcap Moss peut mettre en difficulté Gunther de là à le battre. On verra bien, mais le mettre en difficulté, il y en a de fortes chances, probabilités, si vous préférez. Donc c'est plutôt une bonne chose que Madcap Moss ait cette opportunité-là, car émission on avait déjà eu une et Escobar avec la finale du tournoi. Donc, et on n'avait pas en donné une à Cross. Ensuite, après, donc on a une petite promo de Jey Uso qui a fait un petit speech où il tout simplement c'était Jimmy Uso et puis finalement Paul Heyman lui avait dit de pas venir la semaine prochaine, que c'était Roman Reigns et que c'était mieux de regarder le show à la télé, mais comme je vous l'ai dit, le prochain SmackDown étant à Montréal, c'est pour ça que les Usos ne seront pas présents. Donc on va voir dans les prochaines semaines ce que la WWE nous réserve, mais en tout cas j'ai hâte de voir la suite avec les Usos parce que Jimmy et Jay, enfin ils sont pas sur la même longueur d'onde, j'ai bien l'impression que c'est le cas. Et en tout cas, pour ce qui est de ce show, je noterai allez, 7 sur 10. On va être positif cette semaine. Même si j'ai pas fait de review de Raw, que je noterai 8 sur 10 avec le retour de Nita. Bref. Ensuite, et NXT 8 sur 9, 8 sur 10 avec la trahison de Jesse James sur Gigi. Bref, la semaine prochaine, en tout cas, on aura donc Shotzi et Natalia contre Ronda Rousey et Shayna Baszler suite à ce qui s'est passé. Ça me paraît tout à fait logique que la WWE nous officialise cette rencontre. Et on aura également la rencontre entre Drew McIntyre et Sheamus contre Ivar et Eric, les Viking Raiders. Donc, est-ce que les Vikings vont s'imposer? On verra bien dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les Vikings s'imposent, ça sera un cataclysme total, même si McIntyre
et Sheamus sont très bons catcheurs. Ils méritent amplement leur opportunité et cette rencontre. Bref, ensuite, donc pour le prochain Raw que je vous ferai une review, on aura une signature de contrat entre Lesnar et Lashley pour leur match à Elimination Chamber à Miss TV avec le Miss qui essayera d'en savoir plus sur l'histoire de Rollins avec Logan Paul. À quelques jours d'Elimination Chamber, on aura un match féminin à 6 entre les catcheuses de Asuka, Carmella et Nikki Cross. Oui, Carmella s'est qualifiée contre Raquel Rodriguez, Liv Morgan et Natalia. Un rematch entre The Miz et Rick Books et un match simple entre Bronson Reed et Mustafa Ali. Et le show aura lieu à Brooklyn, New York. Donc ça promet. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. On aura une suite entre Becky et Bayley, les deux sont annoncés en tout cas, et peut-être Cody. Bref, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis ciao, bye bye.